Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dark Rise de C.S. Paca, paru aux éditions Castlemore, collection Big Bang. Dans cette fantaisie londonienne, nous faisons la rencontre du jeune Will Kempen, docker pour une grande entreprise. Le jeune homme s'est enfui de Bone Hill suite à l'assassinat de sa mère par des hommes marqués au fer rouge d'un S sur le poignet. Depuis cet épisode traumatique, il se fait le plus discret possible et tente de ne pas se faire capturer à son tour. Chose d'autant moins facile quand on ignore la raison d'une traque. Lors de notre rencontre avec Will, un incident a lieu durant le déchargement d'une barge. Une corde a lâché, entraînant avec elle la chute de nombreux tonneaux dans la Tamise. Dans la panique, Will est envoyé par son chef M. Beckett à l'entrepôt pour chercher une corde neuve et il doit faire fissa sous peine de se voir pénalisé. Will fait au plus vite, mais avant de trouver les cordes, il tombe sur un ancien miroir qui semble très ancien. Ce miroir attire son attention car il ne reflète absolument pas le décor dans lequel il se tient. Et une femme, habillée de façon très ancienne, presque médiévale, apparaît. Elle est en train d'enluminer un texte quand elle s'arrête pour se tourner vers lui. Cette femme possède les mêmes yeux que sa mère et semble le voir et le reconnaître. Ils n'étaient plus qu'à une longueur de bras l'un de l'autre lorsqu'un employé vient le tirer de sa rêverie ou de sa rencontre surnaturelle. Will ayant pris beaucoup trop de temps, s'est bien évidemment vu sanctionné. Quelque temps après cet épisode, il se voit envoyé dans un endroit reculé des quais, ou plutôt dans un guet-apens, organisé par ces mêmes hommes qui ont tué sa mère. Il connaît bien les docks et commence à fuir quand soudain il est rejoint par l'un de ses poursuivants. Heureusement pour lui, ce dernier est l'ancien domestique de feu sa mère, Matthew Owens. L'homme lui remet un médaillon hérité de cette dernière et lui donne pour seule explication une consigne. Il doit rejoindre les stewards et leur montrer le médaillon. Toutes les réponses à ces questions sont chez eux. Il va par cet acte respecter la promesse faite à sa maîtresse et par éloigner le plus possible les hommes qui le pourchassent afin de lui donner le temps de fuir Londres. Will ne l'écoute pas et retourne sur les docks, où il le retrouve mort. Il se fait capturer par la même occasion. Monté à bord de la soute d'un navire de la flotte de Lord Simon Crenshaw, son patron et poursuivant, il est lourdement rossé, puis affamé, jusqu'à cette rencontre qui va tout changer. En effet, lors d'un arrêt au quai, une intronisation se déroule sur les ponts supérieurs. John Ballard se voit accorder l'honneur d'être marqué au fer rouge du S signifiant la confiance du maître Simon Crenshaw. Lors de cette cérémonie, la sœur de John, bien que non invitée, est présente. Violette, elle aussi, est fière de son frère autant qu'elle l'envie. Une fois la torture du marquage terminée, une attaque de stewards perturbe tout. Les chevaliers blancs tout tuent sur leur passage, pensant retrouver l'un des leurs prisonniers sur ce bateau. John, doté comme Violette d'une force surnaturelle, lui donne pour mission de descendre en soute protéger le contenu qui appartient à M. Simon. Pensant par cet acte s'attirer les faveurs de Simon, elle n'hésite pas. Lorsqu'elle arrive à destination, c'est un jeune homme blessé, tuméfié et sous-nourri qu'elle découvre attaché près de la marchandise. Si elle le voulait, elle pourrait le détacher sans aucun souci, mais ce n'est pas son rôle, elle attend. Près des caisses, ne pensant pas une seule seconde que Will est la marchandise précieuse de M. Simon. Alors, quand le bateau se met à couler, suite à la chute d'un artefact contenu dans l'une des caisses, elle ne cherche absolument pas à le sauver et secourt son frère en premier. Une fois son frère mis en sécurité, elle ne peut se résoudre à laisser le jeune homme se noyer et retourne donc dans le bateau. Will et elle sont amenés à vivre une aventure commune, mais laquelle et pourquoi ? Que fera-t-elle lorsqu'elle saura ce qu'il représente pour M. Simon ? Les stewards sont-ils les bons ou les méchants ? Toutes sortes de questions et de réponses sont à trouver dans ce roman. Un roman fantasy qui mérite vraiment le détour. Un univers peuplé de chevaliers du bien et du mal, un combat ancien, des choix, des loyautés éprouvées, des trahisons, des traumatismes, de l'action, de la romance, bref, un combo parfait pour passer un agréable moment de lecture. Si vous avez aimé la trilogie Prince captif, vous allez retrouver la plume tant appréciée. Alors, qu'attendez-vous ? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 14 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez la chanson. Venez me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.